allez bien. Bienvenue sur Helen's Universe. Je m'appelle Immacula Hélène Cyprien et ici on parle de livres de littérature. Alors au titre, normalement vous savez de quoi je vais vous parler sur cette chaîne. Donc je parle notamment de littérature afro et caribéenne et de littérature haïtienne. Et cette année j'ai décidé de faire un tag par mois si je trouve des tags qui m'intéressent ou qui me plaisent bien, parce que quelquefois je les regarde, j'adore les regarder, mais je n'en propose pas beaucoup. Donc cette année c'est encore un petit objectif pour ma chaîne. Donc le premier tag que je souhaite vous proposer est le New Year's Book Tag. Donc c'est un book tag que j'avais vu l'année dernière sur la chaîne Bookables. Donc ça m'avait fait plaisir de voir ça et puis moi je me suis dit que j'allais donc me lancer. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc, première question, ça a été traduit donc ici, donc je vais vous donner directement les traductions en français, la traduction en français. Première question, c'est une auteure ou une autrice ou un auteur que tu aimerais lire et que tu n'as jamais encore lu. Alors, j'ai plein de personnes que je n'ai pas lues et que j'aimerais lire, notamment c'est dans mes objectifs donc, de cette année. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la laisse ici. C'est Jasmine Ward parce qu'on me la conseille vraiment souvent, notamment dans mon entourage. Et l'année dernière, j'ai acheté un ou deux de ses ouvrages, donc j'aimerais vraiment la lire. Elle a écrit donc Ligne de fracture, Bois sauvage, Le chant des revenants, Les moissons funèbres, il me semble. Et encore un essai en anglais, je vous mettrai le nom éventuellement ici. Et j'aimerais vraiment la lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ses ouvrages. Et puis je sais qu'elle a vraiment eu donc, des prix et elle a eu de très bons... Enfin, j'ai eu de bons retours. Donc voilà, j'aimerais vraiment la lire. Deuxième question, un classique que tu aimerais lire. Un classique que j'aimerais vraiment lire, c'est donc Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Je considère que c'est un classique qui rentre dans pas mal de catégories et j'ai vraiment envie de lire Alexandre Dumas depuis toujours, pour être sincère, parce qu'il est très connu aussi dans la littérature en général, mais aussi chez moi on en parle vraiment beaucoup. Et depuis que j'ai lu Le Comte de Monte Cristo, comme je vous avais dit, j'aurais aimé pouvoir écrire dans la longueur comme ça. Des romans feuilletons en fait, donc je me dis Les Trois Mousquetaires ce sera peut-être aussi bien. Donc voilà, je le mets dans ma liste. C'est vraiment un ouvrage que je souhaite lire, même si, pour être sincère avec vous, il y en a toujours plein, mais j'ai essayé de faire au moins un choix pour me limiter aussi et pour me concentrer sur ces ouvrages, parce que je trouve que je suis dispersée. On peut être dispersé quand on voit autant d'ouvrages, autant de belles choses et voilà, donc se concentrer sur certaines choses. Troisième question, une relecture que tu aimerais faire. Alors j'ai deux ouvrages là parce qu'en fait il y a un ouvrage qui est venu tout de suite dans ma tête parce que c'est un ouvrage que j'aimerais lire chaque année. J'ai pas lu l'année dernière en revanche, mais en regardant mes bibliothèques, j'ai vu qu'il y avait un autre ouvrage que je voulais vraiment relire parce que j'y ai beaucoup pensé. Donc je vais vous présenter ces deux ouvrages. Le premier ouvrage donc est celui auquel j'ai pensé tout de suite, c'est Peau noire masque blanc de Frantz Fanon, parce que j'aime beaucoup Frantz Fanon et que j'ai envie d'apprendre davantage de lui. Et d'ailleurs en ce moment je fais une lecture commune avec Héloïse sur Instagram et en fait on lit Les damnés de la terre. Donc voilà, j'ai envie de continuer de lire Fanon et j'ai envie vraiment de relire éventuellement ses ouvrages. Et comme Peau noire masque blanc est mon préféré jusque là, je pense que c'est un ouvrage que je vais vraiment devoir et vouloir relire. Et l'autre ouvrage que j'ai vraiment envie de relire parce que je l'avais lu quand j'étais peut-être au collège et je pense pas que j'avais tout compris, mais j'avais aimé. Et je pense pas avoir terminé, ou je me souviens pas de la fin en tout cas. Et c'est Dans la peau de noir de John H. Griffin. Il se présente comme ceci et en anglais c'est Black Like Me je crois. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le relire parce que je me souviens pas de la fin et parce que je pense que j'avais beaucoup aimé. Et puis ça traduit pas mal de choses de nos sociétés. Donc voilà, je recommande d'ailleurs ces deux ouvrages. Quatrième question, donc un livre que tu as depuis toujours et que tu aimerais enfin lire. Alors quand j'ai pensé à cette question et que j'en parlais à quelqu'un dans mon entourage, on a cité le même ouvrage.
c'est un signe. Donc l'ouvrage que j'ai en plusieurs exemplaires et que je devrais lire, parce que même si je pense pas aimer, quand j'étais plus jeune, j'ai pas aimé, c'est donc L'Enfant et la rivière d'Henri Bosco. Quelqu'un me l'a offert 2 fois. Je sais pas pourquoi on me l'a offert 2 fois, mais j'ai jamais réussi à lire. Donc cet exemplaire, je l'ai depuis le CM2, cours moyen 2, comme diraient les anciens. Je n'ai pas du tout réussi à passer un cap de cette lecture. Je ne comprends pas, je n'ai pas du tout aimé et j'ai 2 exemplaires. Donc j'en ai ramené un de chez mes parents et je vais essayer de le lire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez entendu parler de cet auteur, mais franchement, moi j'ai vraiment pas du tout aimé. Et je vais vous lire la 4e de couverture et relire et aller jusqu'au bout. Ce qui attire plus que tout Pascalet dans ce pays de province où il vit, c'est la rivière. Jamais encore il ne l'a vue, mais souvent il en rêve, surtout lorsque le braconnier Bargabo apporte à la maison des poissons qu'il a pêchés. Un jour, les parents de Pascalet s'absentent et tante Martine est bien trop occupée pour faire attention à lui. Pascalet va alors découvrir la fascinante rivière et aussi Gazzo, un jeune garçon extraordinaire qu'il délivre des bohémiens et avec lequel il va combler sa soif d'aventure. Voilà, on verra, je vais vous faire un retour dessus. J'ai ma petite idée de ce que je vais trouver dans cet ouvrage. Et ça m'a fait penser à un autre ouvrage que j'ai lu et que j'ai pas aimé, de la littérature jeunesse également. Mais on aura l'occasion d'en parler. N'hésitez pas à me dire si vous en avez entendu parler, si vous connaissez. Je pense que c'est quelque chose qu'on lisait très souvent à l'école, une prescription scolaire en France notamment, il y a des années, je sais pas. 5e question, un gros livre que tu aimerais lire. Donc, il y a un auteur qui est décédé il y a quelques jours, lorsque je filme cette vidéo, et que je n'ai jamais lu. Et les thèmes qu'il va aborder et pas mal d'autres choses, c'est un auteur que je suis censée lire, que je dois impérativement lire pour moi, pour mes travaux, etc. Et j'en profite parce que j'ai pas fait avant. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc c'est un ouvrage que j'ai emprunté et ça s'appelle donc Continent à la dérive de Russell Banks, qui se présente comme ceci aux éditions Actes Sud. Là je l'ai en grand format, il est plutôt épais. Je sais pas si c'est parce qu'il a vieilli aussi, mais il fait quand même 400 pages. Plus de 400 pages. Donc voilà, c'est un gros livre pour moi que je dois absolument lire. Là, on parle de Boat People, on parle d'Haïti, on parle de la Floride et ça parle en fait des premiers Boat People haïtiens en quelque sorte. Donc c'est un thème qui me tient vraiment beaucoup à cœur. De toute façon, j'aurai l'occasion de vous en parler à nouveau. Mais voilà, c'est un gros livre, je pense que j'aimerais lire. Si je ne me trompe pas avant la fin de l'année, j'espère. Et si je peux avant la fin de l'année, même si j'ai des choses qui se rajoutent, je ferai de mon mieux. 6e question, donc combien de livres as-tu l'intention de lire cette année? Cette année, j'ai décidé de me mettre un objectif de 60 ouvrages à lire. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver. C'est pas vraiment un objectif que j'ai forcément besoin ou envie d'atteindre. J'ai vu qu'il y a 3 ou 4 ans, j'avais mis des objectifs, notamment sur Goodreads ou Storygraph, où vous pouvez me suivre. Et j'avais pas réussi et c'était pas grave en vrai. Et les années plus tard, j'ai mis plus d'ouvrages et j'ai réussi. Donc je pense que ça va dépendre des années, ça va dépendre aussi de ce que je lis, des pannes de lecture aussi, pas mal de choses. Donc on verra. Mais en tout cas, je me suis fixé cet objectif de 60 ouvrages et vous verrez bien. Et on verra bien à la fin de l'année ou encore l'année prochaine. Ensuite, 7e question. Donc 5 livres que tu n'as pas pu lire en 2022 du coup et que tu aimerais ou veux lire en 2023. Donc ces ouvrages sont tous là, je vais vous les montrer. Des ouvrages qui me tiennent à cœur pour pas mal de raisons, je vous dirai pourquoi, et d'autres que je n'ai pas mis mais que je vais quand même essayer de terminer au cours de cette année. Donc Romancière aux étoiles de Jacques-Stéphane Alexis, parce que l'année dernière, c'était l'année donc du centenaire de l'anniversaire de Jacques-Stéphane Alexis et malheureusement, je n'ai pas lu les 2 derniers ouvrages donc, de son œuvre.
Donc je pense que cette année, je vais devoir terminer pour passer à un autre auteur haïtien ou à mes autres choses éventuellement. Donc c'est Romancer aux étoiles et enfin L'étoile absinthe du même auteur, donc de Jacques-Stéphane Alexis, et aussi parce que c'est l'auteur qu'on lisait l'année dernière pour mon club de lecture Perler les pages, et je vous invite à aller voir les vidéos et à nous suivre encore sur les autres plateformes si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, un ouvrage que j'ai commencé et que de toute façon vous allez en entendre parler un petit peu cette année également, c'est Amour, colère et folie de Marie Vieux-Chauvet, que j'ai commencé d'ailleurs mais que je n'ai malheureusement pas encore terminé. Il faut savoir que c'est une trilogie, donc en même temps c'est beaucoup de choses et j'ai quand même avancé, mais j'avoue que je prends quand même mon temps parce que j'ai envie de naviguer correctement dans l'œuvre de cette grande dame de la littérature haïtienne, et c'est aux éditions Zélige. Donc voilà, et puis continuer si je trouve ces autres ouvrages pour continuer dans son œuvre également parce qu'elle est très importante dans la littérature haïtienne. Ensuite, un autre ouvrage que je voulais lire pour notamment les lettres haïtiennes, donc c'est un rendez-vous qui permet de découvrir l'actualité des auteurs et des autrices haïtiens que j'ai eu la chance de mener il y a quelques années et qui n'a pas eu lieu l'année dernière parce que je ne pouvais pas, physiquement parlant. Donc c'est Les Brasseurs de la ville d'Evans Wesh qui se présente comme ceci, qui est un roman. Donc j'ai découvert un récit de l'auteur l'année dernière et c'était l'un de mes coups de cœur d'ailleurs. Je vous laisserai la vidéo pour aller voir ça. Et là j'ai envie de continuer et il a ce roman qui est disponible, donc j'ai envie de le lire. Donc c'était prévu, j'ai pas pu, donc cette année je ne vais pas me gêner, pas du tout. Et enfin un ouvrage que je suis censée lire avec ma soeur. J'ai pas beaucoup avancé, je l'avoue, elle avance un petit peu plus vite que moi, mais il faut dire qu'on a pas mal de choses en même temps. Donc c'est La fortune des Rougon de Zola, parce qu'on a envie de lire donc tous les Rougon-Macquart, la série des Rougon-Macquart de Zola. Donc on commence par celui-là parce que c'est le premier dans l'ordre de parution également, mais nous on va les lire dans l'ordre qui avait été conseillé par l'auteur, mais c'est celui-là le premier, donc on va essayer de faire ça. Et enfin, dernière question, quel genre littéraire aimerais-tu lire davantage cette année? Alors il y a deux genres littéraires que j'aimerais absolument lire davantage cette année, parce que moi j'adore la fiction, les romans, etc., etc., la poésie, le théâtre, les contes, mais il y a quelque chose que j'aime aussi beaucoup mais que je lis beaucoup moins, c'est la non-fiction. Donc tout ce qui est essais, livres d'histoire et pas mal de choses. Et les années qui ont précédé, j'ai lu beaucoup de livres, quelques livres plutôt, qui étaient de la non-fiction, qui n'étaient pas de la fiction, et franchement ça m'avait plu. J'avais lu l'histoire du sucre, c'était historique et pas mal de choses, c'était super intéressant. J'ai lu vraiment beaucoup de choses qui étaient vraiment très intéressantes et j'ai vraiment envie de continuer cette année à lire davantage de non-fiction et aussi peut-être de me lancer dans d'autres genres. Et le deuxième genre, donc, c'est la jeunesse, surtout tout ce qui est young adulte, etc. Parce que je me suis concentrée il y a un an et demi sur tout ce qui était petite enfance, donc de 0 à 3 ans et un petit peu plus. Et là, j'ai envie de lire un petit peu plus de young adulte pour mes projets à venir aussi, mais parce que j'ai besoin de savoir aussi ce que les gens aiment, etc. Sortir un peu de ma zone de confort. Et si je peux mettre autre chose que j'ai envie de lire davantage, on va dire c'est la SFF horreur. Pas parce que j'aime ça forcément, mais parce qu'il y a des ouvrages que j'aime, notamment la dystopie, qui sont rangés dans cette catégorie. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'aimerais lire davantage. Et puis parce qu'il y a des autrices particulièrement que j'aime beaucoup qui sont dans ce genre. Donc voilà, juste pour ces raisons-ci, je pense que je vais mettre ces trois genres. Après, évidemment, les romans contemporains et les classiques seront peut-être les plus présents ici, mais je ferai de mon mieux, même pour moi, pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas à répondre donc à ces questions si vous voulez bien en commentaire. N'hésitez pas
également à faire ce tag. Et si vous voulez m'envoyer un petit message pour que j'aille regarder, je serais ravie de savoir aussi comment ça s'est passé pour vous en 2022 et comment ça peut se passer éventuellement en 2023. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vais vous laisser donc une playlist pour aller voir d'autres vidéos ou encore une autre vidéo pour continuer à découvrir la chaîne et ce que je fais ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous!